c'est un grand sujet qui est devenu aujourd'hui qui est devenu central dans notre vie. Tellement de choses fonctionnent à l'électricité et il est pratiquement impossible d'avoir une vie habituelle sans passer par l'utilisation de systèmes électriques dans tous les domaines. Et évidemment, ça a réveillé de grandes questions au niveau du Shabbat. Je donne 2-3 petits exemples de problèmes avant de commencer à analyser les choses et d'expliquer comment résoudre le problème au niveau de la halakha. Premier exemple, on veut ouvrir notre frigidaire et on a à ce moment-là au moins 2 problèmes, si ce n'est pas plus. Premier problème, en ouvrant la porte, on ouvre une lumière. Deuxième problème, on ouvre la porte et on déclenche le moteur. Et l'alarme aussi. Et on déclenche l'alarme. Et on déclenche des voyants. Il y a des frigidaires qui fonctionnent avec des voyants. On a l'impression d'être dans un avion. Dès qu'on ouvre une porte, il y a un voyant qui s'allume, un rouge, un vert, etc. Et ça devient, plus les choses sont perfectionnées, plus évidemment ça nous pose des problèmes de halakha. Avant, c'était simple, il y avait une glacière, on mettait dedans des blocs de glace et l'affaire était terminée. D'un jour, dès qu'on approche de quelque chose, avant même qu'on le touche, il commence à bouger de tous les côtés. Et donc ça commence à nous créer des problèmes qui ne sont pas faciles. Deuxième problème, on rentre dans un immeuble et puis paf, la lumière s'allume. En France, c'est devenu obligatoire, je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Ouais, c'est devenu obligatoire. S'il n'y en a pas, c'est parce qu'on n'a pas encore, les immeubles ne sont pas encore mis à jour. Mais dans les nouveaux immeubles, c'est obligatoire. Et quelqu'un, j'étais en France il y a un certain temps, quelqu'un m'a raconté qu'il a eu un problème terrible avec les voisins. Il a proposé à son compte et à ses frais d'installer une lumière qui reste allumée en permanence, branchée sur son compteur. Donc, il payait les frais d'installation, les frais d'électricité, et tout ça pour ne pas avoir cette lumière qui s'allume et qui s'éteint. Ils ont refusé. Alors, pourquoi? C'est pas écologique. Ça risque de faire un incendie. Et il a amené un ingénieur qui a donné un certificat comme quoi ça ne pouvait pas provoquer d'incendie. Ça n'a pas sauvé. Bref, on a des problèmes. Un deuxième exemple. Troisième exemple, bon, l'utilisation de la minuterie, par exemple. Pardon? Oui? Dans quel cas on a le droit de s'en servir? Et dans quel cas on n'a pas le droit de s'en servir? Pourquoi je pose ça comme problème? Parce qu'a priori, la minuterie est venue nous résoudre un problème. On n'a plus besoin de toucher à l'électricité. Mais est-ce qu'on a le droit de se servir de la minuterie pour déclencher la télé, le robot électrique, le lave-vaisselle et tout ce qu'on peut imaginer? Parce que finalement, avec cette histoire de minuterie, on peut tout mettre sur minuterie. Tout. Il n'y a aucun problème. Et une minuterie, il y a même aujourd'hui une minuterie que tu branches directement sur une prise, tu as la minuterie qui fonctionne, tu peux prendre tout ce que tu as à la maison qui fonctionne à l'électricité, et pendant longtemps on ne s'en est pas servi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui posent la question de savoir, est-ce qu'on ne peut pas installer une minuterie? Surtout, j'ai un programme extraordinaire que je ne veux pas rater. Et je branche sur une minuterie, etc. Donc, j'ai juste, sans donner les solutions, brossé un petit tableau des questions qui maintenant apparaissent avec l'utilisation de l'électricité et de l'électronique et de tous les appareils qui nous entourent de plus en plus et qui sont devenus pratiquement indispensables. Est-ce qu'on a le droit de se servir
d'un ascenseur Shabbat? Question intéressante. Par exemple, quelqu'un qui récemment a été dans un hôtel, 27e étage. Évidemment, c'est un peu difficile de monter et descendre 27e étage une fois, deux fois, trois fois dans le Shabbat. Même une fois en général, si tu finis, ben, tu as fini ton Shabbat aussi. Et alors la question s'est posée, est-ce qu'il avait le droit de se servir de l'ascenseur, etc. Je vous donne des exemples pour essayer de vous faire prendre conscience que des choses qui chaque jour nous paraissent anodines, tout d'un coup, le Shabbat commence à poser des questions importantes. Il y a des gens qui habitent dans des immeubles, ils habitent à des étages très hauts. Est-ce qu'on a le droit de se servir de l'ascenseur? Et si oui, dans quelles conditions? Etc. Il faut parler de tout ça. Alors, je vais commencer d'abord par un peu définir l'électricité et l'électricité au niveau de la halakha. Il y a une centaine d'années, quand l'électricité est apparue, il y a eu la question qui s'est posée, comment définir l'électricité? Alors, il y a plusieurs idées qui ont été émises. Première idée qui a été émise, première mais va dans le... pas chronologiquement, hein, je ne dis pas que c'est chronologique, je dis dans l'ordre où on peut essayer d'analyser ça. Quelqu'un a dit l'électricité en fait c'est comme de l'eau. C'est de l'électricité qui coule dans des fils. Vous n'avez pas une compréhension très claire de ce qu'est l'électricité. Et de la même façon que quand on ouvre un robinet, ben, on tout simplement ouvre un système qui permet à l'eau de s'écouler. Qu'est-ce qu'on fait quand on ouvre un robinet? On a le droit d'ouvrir un robinet Shabbat? Oui. Il y en a qui hésitent. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne fait rien. On a une bouteille, ça s'appelle un robinet, qui est fermé. On l'ouvre, l'eau coule, on la ferme. Il y a quelque chose qui bloque l'arrivée de l'eau. Et donc, on a le droit d'ouvrir un robinet. Conclusion, on a le droit d'ouvrir le robinet d'électricité. Et il y a, et je vous dis ça parce que c'est important dans un sens où peut-être un jour vous entendrez cette idée, qu'il y a des rabbanim qui ont permis l'utilisation de l'électricité. Yom Tov et Shabbat. C'est vrai. C'est vrai. Il y a des rabbanim qui ont permis, mais par une mauvaise connaissance au niveau scientifique de ce qu'était l'électricité. Ils ont pensé que l'électricité était en fait comme de l'eau qui était conduite par des fils. Et donc, allumer, par exemple, l'électricité, c'était tout simplement, là il y avait ce bouton-là, pour eux c'était un robinet. D'accord? Alors, le robinet est fermé et le robinet est ouvert. C'est comme ça qu'ils comprenaient ce qu'était l'électricité, donc ça les a amenés à permettre l'utilisation de l'électricité. Évidemment, hein, rapidement, quelqu'un est venu leur dire mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas ça la production de l'électricité. C'est pas de l'eau qui circule. Alors, est arrivée la compréhension vraie de l'électricité, qui est que toute l'utilisation de l'électricité, grosso modo, je ne rentre pas dans tous les détails, pour ne pas faire maintenant des études d'ingénieur supélec, c'est ouvrir ou fermer un circuit. Quand le circuit est ouvert, alors l'électricité ne circule pas. Quand on ferme le circuit, l'électricité circule. Si au bout du système fermé il y a une résistance, ça permet de chauffer, d'éclairer, etc. Et de nos jours, tous les sages sont d'accord pour définir l'électricité exactement comme le feu. C'est-à-dire qu'en fermant un circuit électrique, on a mis en place ce que l'on met en place en général pour faire du feu. C'est-à-dire un combustible avec de l'énergie. Et donc, grâce à cette énergie, le combustible va brûler. Alors, l'exemple le plus classique de ça,
c'est une ampoule électrique. L'ampoule électrique, c'est un système qui, grâce au fait que je ferme le circuit en appuyant sur l'interrupteur, en appuyant sur l'interrupteur, je ferme un circuit, l'électricité arrive au bout de l'ampoule et dans l'ampoule, il y a un fil qui devient incandescent, qui brûle. L'avantage, c'est que, étant donné qu'il est sur vide, il ne se consume pas, et au lieu de se consumer, toute la résistance est transformée en énergie lumière. Mais en réalité, quand je ferme mon circuit électrique, je suis en train d'allumer un feu. Il y en a qui ont rajouté à ça le fait qu'à chaque fois qu'on ferme un circuit électrique, il y a en plus de ça des étincelles, et on peut le distinguer dans l'obscurité. Et il y a des sages qui ont rajouté qu'à chaque fois qu'on allume l'électricité, en fait, on fait ce qui s'appelle, dans la définition des travaux interdits Shabbat, l'interdiction de bonner. Bonner, ça veut dire construire. Pourquoi? Parce que tout appareil électrique pour lequel on n'a pas fermé le circuit électrique, c'est un appareil qui n'a aucune valeur. Il ne fonctionne pas. Si j'ai un appareil électrique et que je ne l'ai pas branché, que je ne l'ai pas accolé à l'électricité, il ne vaut rien. Toute sa force vient précisément de la possibilité de le brancher, de le mettre en contact avec une source électrique. Donc à chaque fois que l'on se sert d'électricité, selon cette idée-là, on transgresse aussi l'interdiction de bonner, de construire. Oui. Mais par exemple, le circuit, il est déjà construit. Non. Il ne fonctionne pas à l'utilisation. Donc il n'est pas construit. Le fait qu'il soit en place, imaginez-vous que l'on construise une maison, ok, et qu'il manque, pour terminer la maison, un pilier. Et on ne comprend pas pourquoi la maison ne tient pas debout. Parce qu'il manque un pilier. Mais tout est en place, mais il manque un pilier. Tant que le circuit électrique n'est pas fermé, en réalité il est en place, mais il n'est pas construit. La fin de construction, c'est comme ça, volontairement on l'a fait avec l'électricité. Avec l'électricité, on a volontairement créé un système que l'on peut dominer. Comment on le domine? En le complétant par le fait de le fermer. Si on ne le ferme pas, ben il est incomplet. Il ne peut pas remplir son rôle. Donc selon son avis, l'avis de ce sage, c'est le Chazon Ish, dès que l'on ferme un circuit électrique, en plus de l'interdiction de faire du feu, on est en train, et surtout quand il s'agit de systèmes électriques qui sont incrustés dans un bâtiment, ça fait partie du bâtiment à son niveau. Et donc le fait de fermer un circuit électrique, c'est en fait finir la construction du système électrique. C'est une idée qui n'a pas été adoptée par la plupart des poskim, cette idée que c'est bonnet, mais lui il a mis, donc il faut faire attention à cela. C'est dans le même ordre d'idée, j'avais l'exemple du lacet de chaussures qu'on lasse Shabbat. Oui. On fait une création quand on fait un autre chaussure. Le fait, ça c'est déjà une autre interdiction, il y a une interdiction de Shabbat de faire un nœud. Et c'est la même interdiction, c'est de la création, c'est ça? Non, ça s'appelle kosher. Faire un nœud est une interdiction en soi. D'accord? Et c'est un nœud permanent ou à tout? C'est ça. C'est pas quand c'est permanent? C'est pas le sujet. Ah, pardon. On reste dans l'électricité. Ok. C'est l'exemple du dernier coup de marteau sur le clou. Non, c'est pas ça. Ça c'est autre chose, et dans certains cas ça s'ajoute. Le 39e interdit du Shabbat est l'idée de terminer quelque chose. Alors ça peut effectivement se rajouter aussi à notre compréhension de ce qu'est le système électrique.
Là, c'est pas évident qu'on puisse dire ça à propos de cela, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est en place. Alors que Makeb et Paktish, c'est quelque chose qui n'est pas en place encore et qui ne pourra définitivement apparaître que parce que je ferai. Ça s'appelle Makeb et Patish. Dans le cas de l'électricité, pas évident parce que tout est en place. Mais quand je termine cela, je ferme mon circuit électrique. D'après cet avis-là, en tout cas, je suis bonnet. Mais l'essentiel, c'est ce que j'ai dit auparavant. Alors aujourd'hui, c'est considéré comme du feu. Sauf si le fait de fermer un système électrique ne nous amène pas à une situation où, regardez, un néon, par exemple. Un néon, c'est quoi? Un néon, en fait, c'est pas du tout comme une ampoule. Parce que dans le cadre d'une ampoule, comme j'ai dit tout à l'heure, le circuit étant fermé, il y a un fil qui devient incandescent. Par contre là, qu'est-ce qui brûle? Rien. C'est par une réaction chimique que le gaz qui est dans le néon éclaire. Et ça se provoque par l'intermédiaire d'une étincelle. Alors, au niveau de l'étincelle, ça peut peut-être être considéré comme ayant allumé un feu, mais au niveau du néon lui-même, il y a aujourd'hui d'autres systèmes qui font dire à certains poskim que c'est déjà une interdiction des Rabbanan et pas une interdiction de la Torah, étant donné que on n'a pas ici un feu incandescent. Mais je vais vous donner d'autres exemples où on peut considérer comme exactement comme une ampoule. C'est la chose la plus grave au niveau de l'électricité. C'est servir d'une énergie pour faire brûler quelque chose. Là, hein, en réalité, on ne fait pas brûler le gaz. On provoque une réaction qui fait que le gaz va éclairer. Mais par contre, je vais vous donner d'autres exemples de systèmes qui sont exactement comme une ampoule. L'exemple le plus connu, ce sont les systèmes de chauffage à spirale. Qu'est-ce qu'on a dans un système de chauffage à spirale? Avec l'électricité, on rend la spirale incandescente. C'est du feu. Ou la spirale que l'on a dans un four. On a un four, on allume notre four et on voit, de nos jours c'est moins visible qu'avant, mais avant on voyait, et ça existe aujourd'hui encore, certains systèmes où tu vois que tout d'un coup, en bas et en haut, il y a une spirale ou une résistance électrique, c'est comme ça que ça s'appelle, qui devient incandescente. Ça provoque de la chaleur, ça provoque de la lumière, c'est incandescent, c'est comme allumer un feu. Soit allumer un feu avec une flamme, soit allumer un feu avec de l'électricité, mais le résultat est le même. Donc l'utilisation de tous ces systèmes-là est formellement interdit Shabbat. Formellement interdit Shabbat parce qu'on est considéré, quand on fait cela, comme ayant provoqué l'allumage d'un feu. Rappelez-vous qu'on s'était servi de cette idée aussi pour accomplir une mitzvah. Alors je rappelle de quoi il s'agit, c'est intéressant. Il y a quelques jours de cela, une femme m'a posé cette question. Elle m'a dit voilà, Shabbat on va être en hôtel et on n'a pas le droit d'allumer des bougies dans la chambre. Alors comment je fais la mitzvah de Adlakat Nerot de Shabbat? Alors l'idée proposée par l'hôtel est d'allumer tout ensemble à l'entrée dans le lobby des Nerot pour tout le monde. C'est ce qu'on fait en Israël. D'accord? Dans les chambres c'est interdit, ils ont peur de provoquer un incendie. Il y a des détecteurs de chaleur et des détecteurs de fumée. Et dès que quelqu'un allume quelque chose dans la chambre, tout commence à siréner. Alors vous vous rappelez, il y a fait... Alors quelle était la solution qu'on avait proposée? Pour selon le minhag ashkenaz, ça pose beaucoup moins de problèmes.
Parce que selon le minhag ashkenaz, on a le droit d'allumer plusieurs bougies de Shabbat au même endroit et de faire la bracha. Mais pour les Sfaradiotes, on ne peut pas allumer plusieurs bougies au même endroit par plusieurs personnes et faire la bracha. La première faire la bracha peut faire la bracha, les autres non. Alors comment résoudre ce problème puisque tout le monde, toutes, allument leurs bougies au même endroit à l'entrée de l'hôtel? La solution qu'on avait proposée, c'est qu'en allumant une lumière ou dans la chambre ou dans la salle de bain, qu'on veut laisser allumer pendant tout Shabbat, en l'honneur de Shabbat, parce que pendant Shabbat, on ne va pas pouvoir se servir de l'électricité, en allumant là-bas une lumière, on peut accomplir la mitzvah de Adlakat Nerot en allumant une lumière à l'électricité. C'est considéré comme ayant allumé les Nerot de Shabbat. C'est comme si on avait allumé les Nerot de Shabbat. On peut compléter cette mitzvah en allant allumer aussi une bougie. Et quand on fait la bracha, avoir l'intention de s'acquitter et de la lumière qu'on a laissée dans sa chambre et de la lumière qu'on est en train d'allumer maintenant avec les nérotes. Donc des fois, l'idée que l'utilisation de l'électricité est comme l'utilisation du feu nous aide même à accomplir une mitzvah. Pour Hanouka, ça ne marche pas. Pourquoi pour Hanouka, ça ne marche pas? Parce que l'allumage de la Hanoukia a pour but de rappeler le miracle tel qu'il s'est fait. Vous comprenez la différence? L'allumage des Nerot de Shabbat, on a appris ici que c'était Shlom Bayit, pour qu'il y ait un surplus de lumière qui vient nous permettre d'accomplir la mitzvah de Oneg Shabbat. Mais par contre, quand on allume à Hanouka, la Hanoukia, notre but, c'est pas qu'il y ait un surplus de lumière. Notre but, c'est de rappeler le miracle. Mais pour rappeler le miracle, il faut que la façon dont on accomplisse la mitzvah rappelle exactement le miracle. Comment rappeler exactement le miracle? Pardon? Comment rappeler exactement le miracle? À la bougie. Pourquoi? En faisant comme ils ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Avec une chaude, avec de l'huile. Où ça? Et bien sûr, dans le Beth Amikdash. Le miracle de Hanouka était qu'ils ont recommencé le service divin qui était exécuté dans le temple en allumant à nouveau la menorah, le chandelier. Et cette menorah fonctionne avec de l'huile, une mèche et un feu. Donc pour accomplir de façon exacte la mitzvah qui vient rappeler le miracle de Hanouka, cette fois-ci on est tenu de rappeler le même système. Qu'est-ce qu'il y a, Ilana? Mais c'est pas vraiment ce qu'on fait. C'est exactement ce qu'on fait. Ou alors il n'y a pas le même nombre de branches sur une Hanouka que sur une menorah. Top. Alors, deux questions ont été posées. Comment se fait-il? Alors, peut-être qu'en réalité on ne fait pas ce qu'il faut. Pose la question Ilana. Première question, mais il y a des gens qui allument des bougies. Les bougies de Hanouka. Et qui ne font pas exactement la même chose. C'est-à-dire prendre quelque chose qui ressemble à un menorah, mettre de l'huile, mettre des mèches et allumer avec du feu. Réponse, d'abord c'est l'idéal. Si on veut accomplir la mitzvah idéale des bougies de Hanouka, il faut le faire exactement comme ça. C'est pour ça que la mitzvah, par exemple, ne peut pas se faire uniquement en disposant des bougies l'une à côté de l'autre. Il faut qu'il y ait un récipient, une Hanoukia. On aurait pu dire, voilà, comment on va accomplir notre mitzvah. Bon, on va mettre une bougie l'une à côté de l'autre. On n'a pas de Hanoukia. On va juste coller nos bougies l'une à côté de l'autre et les allumer. Non, pour accomplir la mitzvah, il faut qu'il y ait un récipient. Comme à Hanouka.
Ça, c'est la première question. Deuxièmement, non, il y a encore... alors, comment se fait-il qu'il y a des gens qui se servent de bougies? Parce que, en réalité, une bougie, c'est quoi? C'est de l'huile agglomérée autour d'une mèche. Voilà. Alors, c'est moins idéal que l'huile. Et si vous, Bezrat Hashem, achetez une Hanoukia, je vous conseille d'acheter une Hanoukia qu'on peut allumer avec de l'huile, des mèches et du feu, pour nous rappeler exactement la mitzvah qui s'est passée. Mais pourquoi est-ce que les décisionnaires ont quand même accepté l'idée de la bougie? Parce que la bougie, ça ressemble beaucoup à ça. Parce que la bougie, c'est quoi? C'est de la paraffine qui a été agglomérée autour d'une mèche. Alors c'est comme si en fait tu pouvais déplacer l'huile elle-même parce qu'elle a été agglomérée autour de la mèche. Ça ressemble beaucoup. La deuxième question, mais notre Hanoukia, elle n'a pas 7 branches comme la menorah. Elle en a 8. Nachon, elle a raison. Et comment se fait-il qu'on se serve d'une Hanoukia à 8 branches et pas à 7? Première réponse, c'est interdit. Vous ne saviez pas ça? On n'a pas le droit de reproduire les ustensiles du Beth Amikdash. On n'a pas le droit. Et donc, à 7, on ne peut pas. Et en plus de ça, le but de 8 branches est de nous rappeler le nombre de jours du miracle. Pas le nombre de bougies qui ont été allumées, mais le nombre de jours où le miracle s'est produit. Et le jour, il y a 8 jours pendant lesquels le miracle s'est produit. Et c'est pour ça que, donc on prend une Hanoukia à 8 branches. Ça nous rappelle. Parce que le véritable miracle, c'est pas sur le fait que la menorah a été allumée, c'est sur le fait que la fiole d'huile qui devait durer un jour, elle a duré 8. Donc notre but en allumant une Hanoukia à 8 branches, c'est de rappeler la définition du miracle. C'est bon? Ok. Juste une question sur ce qu'on Ouais. a dit, là, allumer la lumière quand on est dans un hôtel. On fait déjà on fait la bracha. On peut faire la bracha à ce moment-là, ou alors on peut faire la bracha en allumant le nerf en bas avec tout le monde, en ayant l'intention aussi de ce que l'on a allumé dans la chambre. Et admettons, il n'y a pas de nérote en bas. Pardon? Admettons, il n'y a pas de nérote dans Il n'y a pas de nérote, le simple fait d'allumer l'électricité en l'honneur de Shabbat, c'est déjà la mitzvah. Mais à ce moment-là, on n'a pas le droit de profiter de la lumière qu'on a allumée. Ah oui, pourquoi? Par exemple, quand on a allumé les nérotes de Shabbat, on n'a pas le droit d'utiliser cette... Parce qu'on risque de changer, hein, de teindre ou d'allumer. Mais dans le cas de l'électricité, non, on allume mais on ne bouge plus. D'accord? Voilà. Ben, la suite la semaine prochaine, si tu veux.